Nathalie Marquet-Pernot témoigne longuement dans le documentaire Jean-Pierre Pernaut, un an après, que TMC diffuse en première partie de soirée ce vendredi 24 février 2023. Elle a accepté de se confier à Télé Loisirs sur son quotidien depuis la disparition de son mari à l'âge de 71 ans. En couple avec Jean-Pierre Pernaut depuis plus de 20 ans, Nathalie Marquet-Pernot est en deuil depuis que son mari s'est éteint le 2 mars 2022 à l'âge de 71 ans, victime d'un AVC massif. Témoin clé du documentaire Jean-Pierre Pernaut, un an après que consacre TMC au présentateur du Trésor de TF1 ce vendredi 24 février en première partie de soirée, l'ancienne Miss évoque à Télé Loisirs son quotidien avec un Jean-Pierre Pernaut dont elle ressent toujours la présence à ses côtés. Jean-Pierre serait très heureux de là-haut de voir qu'on ne l'oublie pas. Télé Loisirs, êtes-vous touché que le groupe TF1 marque le premier anniversaire du décès de Jean-Pierre Pernaut? Nathalie Marquet-Pernot, bien évidemment je suis très touché, et Jean-Pierre serait étonné aussi, et très heureux de là-haut de voir qu'on ne l'oublie pas et qu'on fête son anniversaire du décès. Il était né le 8 avril, et maintenant on dit que ton anniversaire s'y est-il le jour où tu es parti. Lui s'y est-il le 2 mars donc oui, ça me touche énormément. Pourquoi avoir accepté de participer à ce documentaire? Évidemment c'était obligé que j'accepte, déjà pour remercier le groupe TF1, et en l'honneur de mon Jean-Pierre. Si est-il logique que je dise oui, je ne pouvais pas faire autrement. Le fait que Karine Le Marchand et Laurence Ferrari, qui appartiennent à des chaînes concurrentes, témoignent dans le documentaire, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Avec ça, on voit que Jean-Pierre est une personne à part et que tout le monde l'aimait. Je remercie les chaînes concurrentes d'avoir mis de côté ces principes, là il n'y a plus de concurrence, parce qu'on parle de Jean-Pierre Pernaut. Et mon homme était quelqu'un que les gens aimaient. Je suis très fier et honoré de ça. Karine Le Marchand est une amie très fidèle avec laquelle on partait très souvent en vacances et que Jean-Pierre adorait. Je disais d'ailleurs qu'elle était l'équivalent féminin de mon Jean-Pierre. Pour ce qui est de Laurence Ferrari, ils se sont bien connus à combien ça coûte? Donc si est-il normal, si est-il quelqu'un qu'il aimait beaucoup aussi. Enfin là on ne parle pas de concurrence, encore une fois mon homme arrive à réunir tout le monde. Avez-vous toujours des signes de sa part dans votre vie quotidienne? Oui bien évidemment, et quand il ne fait pas je l'engueule. Elle rit. J'ai eu un signe qui était hallucinant le 22 février, une date symbolique pour nous, puisque c'était la date du premier JT de Jean-Pierre en 1988 et nos fiançailles le 22 février 2002. Et le 22 au soir, j'étais au restaurant avec tous mes amis, j'avais chaud donc j'ai eu besoin de sortir. Je suis allé sur la plage, et je parlais à Jean-Pierre, je lui disais qu'il me manquait, je pensais à l'un de nos derniers baisers, et je me mets à pleurer. Et là d'un coup j'entends le chanteur du restaurant chanter No Woman No Cry de Bob Marley. Et j'ai trouvé ça incroyable qu'au moment où je pleure, cette chanson-là passe. Je pense que si est Jean-Pierre qui était triste de me voir triste, lui qui ne voulait jamais me voir pleurer. Tous les jours depuis sa mort sont des jours que je redoute. Vous vous trouvez actuellement aux Maldives, là où vous avez passé vos dernières vacances avec Jean-Pierre. C'était important d'y retourner pour vous symboliquement? Je suis à un endroit où on voulait aller ensemble, dont des amis nous avaient parlé et qui est paradisiaque. Jean-Pierre m'avait dit dès qu'on pourra, dès qu'on bossera moins, on ira là-bas. Et pour Noël 2018, il m'avait offert un équipement complet de plongée parce qu'il savait que c'était ma passion, que j'avais passé tous mes niveaux en août 2018. Et je savais qu'il voulait venir ici, mais qu'il n'a pas eu le temps, donc j'ai dit à mes amis que je voulais bien y venir avec eux.
C'était important d'y venir, oui, parce qu'on en avait parlé ensemble. Redoutez-vous l'approche de la date du 2 mars? Qu'avez-vous prévu ce jour-là? Ça va être compliqué, si est vrai. Mais chaque jour est compliqué. Le 2 mars, on va se réunir avec mes enfants et on va rester ensemble. Je ne sais pas si je le redoute, tous les jours depuis sa mort sont des jours que je redoute. En réalité, tout le mois de février a été compliqué parce que si est le moment où il est rentré à l'hôpital. Donc je me remémore tout. Chaque jour je me dis, ce jour-là il a fait ça, ce jour-là il a été opéré du cœur et on a eu peur qu'il fasse un AVC, le lendemain on était heureux parce qu'il allait bien, etc. Et après ça a été tellement vite. Donc tout ce mois est horrible pour moi, et le 2 mars. Ouais, si est compliqué. Même si j'ai toujours l'impression qu'il va passer le pas de la porte. À lire aussi j'aurais l'impression de le tromper, près d'un an après la mort de Jean-Pierre Pernaut, Nathalie Marquet évoque sa vie de femme.